Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Le plaisir est immense chaque fois que nous vous retrouvons sur ces antennes, les antennes de Lumière du Monde Télévision qui vous apportent la joie et la vie de Christ chez vous. Ici, aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le plateau de la vérité. Pour ce que vous savez, il s'agit de découvrir l'histoire du jour à votre émission. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. Welcome à Kwaba. Bienvenue sur le plateau de la vérité. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle histoire. Une histoire qui, je suis certain, vous apportera beaucoup de leçons et vous permettra de marcher avec beaucoup de sagesse dans ce monde truffé de mensonges. L'histoire que nous vous proposons aujourd'hui est l'histoire d'un homme. Il a bien voulu faire confiance à l'équipe des Points d'accord pour que nous puissions l'aider à trouver une solution à ce problème épineux qui l'empêche de dormir. Mais avant de le recevoir, permettez-moi de saluer notre pasteur, consultant, pasteur Jean-Yves Tchoumou. J'aime bien l'appeler ainsi, parce que toutes les fois que je dis pasteur Tchoumou, oui, Roland. Voilà, quand j'entends ça, les pendus sont à l'heure et on peut commencer. Comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce. Très cher pasteur. Oui, Dieu fait Très grâce. content de vous avoir. Merci. Bon, vous êtes plus âgé que moi, mais c'est comme si au ciel, Dieu vous avait créé à côté de moi. Voilà. Ouais, il y a une comme complicité qui ne dit pas son nom. Parce que pour Dieu, 1000 ans, c'est un jour. Oui, Donc, ceux qui naissent dans le temps des 1000 ans, oui. ils sont au même pied d'égalité. Alléluia. Pasteur, je bénis Dieu pour votre vie, également pour le ministère que vous accomplissiez dans cette émission. Plusieurs familles sont édifiées, sont bénies par les conseils sages que vous apportez et qui restaurent les familles et les cœurs. Un mot à l'endroit de tous ces téléspectateurs. Je voudrais saluer tous les amis, tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ceux qui sont édifiés par notre émission. Je voudrais les saluer et demander au Seigneur de les bénir. Ceux qui ont des problèmes, que le Seigneur agisse pour que leurs problèmes puissent trouver solution. Que Dieu les bénisse abondamment. Voilà. Singulièrement, on prie à la fin de l'émission, mais aujourd'hui, je voudrais qu'on prie avant de commencer, Pasteur Tchoumou. Nous te disons merci Seigneur. Nous prions pour cette émission, pour ceux qui viendront sur ce plateau. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir les aider par ta parole. Nous prions également pour tous ceux qui sont en ligne, qui nous suivent. Nous te demandons de les bénir et que, Seigneur notre Dieu, eux également puissent trouver solution à travers les propos que nous allons tenir ici. Que la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà donc, Pasteur Tchoumou, qui est clair. Nous avons commencé avec la prière et nous croyons que le Seigneur est au contrôle. À vous, très chers amis, qui suivez l'émission depuis le confort de votre maison, singulièrement sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok. Vous savez, cette émission a fait du bien à plusieurs personnes et vous le savez. Nous voulons vous demander là maintenant de témoigner votre soutien à cette émission en la partageant à 5 personnes. Vous êtes plusieurs à être connectés sur les réseaux sociaux singulièrement, mais vous ne partagez pas. Alors je vous attends maintenant. Partagez, vous avez juste 30 secondes pour partager à 5 personnes autour de vous pour que plusieurs personnes découvrent cette émission et soient édifiées. Alors que c'est fait, nous recevons maintenant notre visiteur du jour. Il s'agit du frère Kwasi Romaric que nous recevons ici sous vos applaudissements. Installez-vous, très cher frère. Shalom à vous, très cher monsieur Romaric Kwasi. Shalom à vous, frère Roland. Vous allez bien? Oui, je vais. Plus ou moins. Plus ou moins. D'accord. Mais on est convaincu que d'ici la fin de ce moment, tout ira peut-être totalement bien. Alors, pour rappel, vous êtes monsieur Kwasi Romaric et vous êtes entrepreneur. C'est bien ça? Oui, c'est cela même. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour votre présentation? Je veux dire tout simplement qu'aujourd'hui, j'espère trouver une solution au problème que je viens présenter ici. Parce que j'ai très mal au cœur. Franchement, j'ai très mal. D'accord. Est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté d'avoir d'autres solutions à ce problème qui vous emmène ici?
J'en ai à parler à certaines connaissances, mais après, je n'ai pas eu gain de cause. Comment vous faites la découverte de l'émission Point d'accord? À vrai dire, moi, je ne regarde pas l'émission comme ça. C'est juste que j'étais sur les réseaux sociaux et là, je suis tombé sur l'émission et je suis tombé sur l'intervention du pasteur. Bon, ça m'a vraiment avisé. C'est ce qui m'a amené à venir chez vous pour vous rencontrer. D'accord. Et quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? Aujourd'hui, je souhaite rencontrer Samira, une fille que j'aime bien. J'espère qu'on pourra régler la situation. Samira, est-ce que c'est la seule personne que vous souhaitez rencontrer? Oui, c'est la seule personne que je souhaite rencontrer, Samira. Ben, je vois 2 chaises alors. Parce que c'est avec elle que j'ai voulu échanger convenablement. Est-ce qu'elle est la seule Samira. personne qui est impliquée dans ce problème? En dehors d'elle, il y a sa famille. Ben, je me dis que la personne concernée même, c'est Quand vous parlez de Samira. sa famille, c'est qui exactement? Sa mère et son frère. Mais les personnes que vous souhaitez rencontrer, particulièrement, c'est qui? Samira. 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 D'accord. Alors, nous, on veut découvrir quel est le problème qui vous oppose à Samira sur ce plateau. On va le faire dans la rubrique Le Grand Déballage. On y va. Ok. Alors, très cher monsieur Romaric Kwasi, quel est le problème qui vous oppose à votre amoureuse? D'accord, merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, je suis Kwasi Romaric. Moi déjà, je suis issu d'une famille très pauvre. Donc, ce qui a fait que j'ai commencé les petits boulots, travailler ici et là. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré une personne. Et cette personne avait beaucoup de moyens. Et c'est un monsieur qui a voulu m'aider. Donc, qui a payé mes études pour aller dans des pays anglophones. Et là-bas, j'ai appris à faire des affaires, comment gérer des entreprises. Il m'a même octroyé l'une de ces entreprises que je gère actuellement. Et grâce à ça, j'ai pu avoir encore d'autres entreprises, 2 ou 3 entreprises. Et je décide un jour, après ça, de revenir au pays. Pourquoi ne pas investir dans mon pays? Donc, je suis de retour au pays. Et c'est comme ça, un jour, je décide d'aller au supermarché. Et je fais la connaissance d'une belle demoiselle, Samira. Très intelligente, bien éduquée, très polie. Donc, on a échangé les contacts. Ça s'appelait, on va dire, sur quelques temps. Et après, notre relation a commencé. Donc après, après un mois, la relation a commencé. Donc je l'ai aimée, elle m'a aimé également. Et tout allait bien jusqu'à ce que je me décide d'aller me présenter. C'est-à-dire d'aller voir sa famille. Parce que pour moi, c'est très important. Vous aimez quelqu'un, au moins il faudrait que les parents... Essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. Oui. Vous aimez quelqu'un, c'est vraiment très important que les parents de la personne puissent vous voir. Donc je décide d'aller voir la famille. Et arrivé en famille, à ma grande surprise, ils vivent dans une maison vraiment pitoyable. La condition est très difficile. La maman de Samira, elle est veuve. Elle avec son petit frère qui était en première année de droit. Et donc là, par compassion pour eux, vu que je l'aimais, je devais démontrer que j'aimais vraiment Samira. Et quand on aime une fille, il faut vraiment aider aussi sa famille. Donc tout de suite, j'ai voulu aider sa famille, par amour, par compassion. Donc, je donne une somme d'argent par rapport à la maison, pour une nouvelle maison. Et j'ai aussi payé les études de son frère, de son petit frère. Tout ça par amour. Et je me dis que c'est quelque chose d'important pour moi, de pouvoir le faire, parce que je l'aime bien. Et dans cette relation, on s'appelle, quand j'ai le temps, on se voit, je vais chez elle. Et 6 mois après la relation, tout allait bien et tout ça. J'ai décidé, une fois au passage, un samedi, de lui rendre visite. Votre relation avec Samira dure de combien de temps aujourd'hui? De 5 ans. Samira, vous l'avez rencontrée, elle avait quel niveau d'études? Elle faisait quoi dans la vie? Elle avait eu le bac. Elle avait eu le bac. Et donc son petit frère, lui, il était en première année. En première année de droit, son petit frère. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait pour Samira,
Pour sa famille, qu'est-ce que vous... J'ai pas compris cette partie en fait. D'accord. Je dis pour Samira, j'ai payé ses études. Parce qu'après le bac, c'est vraiment difficile pour sa famille de pouvoir la scolariser. Donc j'ai payé ses études par amour. Et j'ai donné une somme d'argent par rapport à la maison. Et aussi pouvoir acheter des produits alimentaires pour la maison. Parce que c'était très compliqué chez eux. Donc c'est vous qui avez financé les études de Samira? Bien sûr. De quel niveau à quel niveau? On va dire de la terminale jusqu'au master. Et aujourd'hui, elle a quel niveau? Elle a un master 2. D'accord. Ok, allez-y. Et donc, un samedi, je décide d'aller voir Samira. Donc je l'appelle, j'arrive, il y a un jeune qui est au salon, avec qui elle était assis là. Et puis bon j'ai salué la maman de Samira, la maman, et on a échangé, elle et moi. Et je lui ai posé la question, qui était ce jeune-là? Elle m'a dit, c'est juste un ami, pourquoi je fais trop de jalousie? Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Donc on a partagé un repas. Après le repas, elle m'a accompagné. Sur la route, j'ai même insisté encore. Samira, ce jeune-là, c'est qui? Elle m'a dit, il faut laisser, c'est juste un ami. Okay. Pour éviter qu'il s'énerve, parce que je tiens à elle réellement. Donc je laisse tomber l'histoire. Et les jours qui s'en suivent, j'appelle. Et quand j'appelle Samira, généralement, elle coupe mes appels. Sur un jour. Un deuxième jour, quand je l'appelle, elle coupe mes appels. Troisième jour, elle coupe mes appels. Moi, ça m'intrigue. Je suis écœuré de voir ça. Donc, je décide d'aller chez elle pour voir ce qui ne va pas. Je me dis peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'il y a un souci. Et je me rends là-bas. Je trouve que Samira va bien. Et le même jeune que j'avais vu la fois dernière, le jeune est encore là. Et ils sont assis côte à côte, ils échangent. Donc, tout de suite, moi, je suis énervé, je demande, c'est qui ce jeune encore? Il me dit, tu ne m'appelles pas, tu viens. Mais je t'ai appelé plusieurs fois. Moi, je t'ai appelé, tu coupes mes appels. Je t'ai vraiment inquiet, c'est pourquoi je suis venu chez toi. Mais là, je découvre que tu es toujours avec le jeune. Mais qu'est-ce que tu me caches réellement? Et Samuel est venu, m'a dit, mon fils, écoute, pour éviter les histoires, je te demande tout simplement de rentrer chez toi. Et après, moi, je vais échanger avec elle. Donc, quand même, c'est une maman. Donc, par politesse, moi, je rentre à la maison. Par la suite, un dernier samedi, je me rends au supermarché. J'étais dans mon véhicule. Et à travers la vitre, je vois encore le même jeune avec Samira. Donc là, dans le véhicule, je prends mon téléphone et j'appelle sa maman pour dire, voici maman, je t'avais dit la fois dernière, voilà ce qui se passait avec le jeune, Samira. Je vois encore le même jeune ici au supermarché. Moi, je suis dans mon véhicule, je vois Samira avec le jeune à travers la vitre. Et sa maman me répond carrément, mon fils, ma fille, tu ne l'as pas mariée, il faut la laisser tranquille. Je dis, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, je descends du véhicule pour aller demander. Ça fait 3e fois maintenant que je te vois avec ce jeune. Qu'est-ce qu'il a exactement entre vous? Et tu n'as absolument rien. Et que tu m'agaces, m'angoisses avec toutes tes questions. Et moi, je veux comprendre. On est dans une relation, moi, je t'aime et je découvre que ça fait toujours avec le même jeune. Je veux comprendre, en fait. Donc, je lui pose la question. Elle est énervée, elle s'emporte. Et elle dit, je ne parti. Et il me donne l'eau. Donc, je remonte dans le véhicule et je rappelle sa maman pour dire de pouvoir m'aider à régler la situation. Sa maman me répète, dit que ma fille ne t'aime plus, il faut laisser tomber. Après tout ce que j'ai fait là, après tout ce que j'ai fait pour eux, franchement, ça me fait tellement mal. Et aujourd'hui, Samira m'a bloqué le partout. Elle ne veut plus entendre parler, qu'elle ne veut plus de la relation. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis ici. Pour que je puisse parler à Samira. Parce que je me dis que c'est tellement que ce n'est pas de sa faute. Certainement, le jeune qui est venu avec, et qui est avec elle actuellement, certainement, c'est de son ressort. Il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux comprendre. C'est la raison qui m'amène ici aujourd'hui. Pour comprendre réellement le comportement de Samira. Parce que je l'aime. Avec tout ce que j'ai fait là. Franchement, j'ai mal au cœur. Vous avez mal au cœur à cause de tout ce que vous avez fait, qui ne vous a pas été peut-être rendu à la juste valeur de ce que vous méritez, ou bien vous avez mal parce que vous êtes en train de perdre l'amoureuse de votre vie? Oui, en fait, on va dire à la fois les deux. Je suis en train de perdre l'amoureuse de ma vie et en plus, il y a tout ce que j'ai investi en fait. Et aujourd'hui, le résultat, elle ne veut plus me parler. Et c'est à moi qui me dit carrément, moi d'aller, sa fille, ce n'est pas une obligation. Si sa fille ne veut plus, moi de laisser tomber. Donc, à la fois, les deux choses-là me font très mal.
Donc sur ce plateau, c'est Samira que vous souhaitez rencontrer Oui, frère Roland. avec un de ses parents, c'est ça? Oui, avec l'un de ses parents. D'accord. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. voici l'affaire que nous propose notre frère Kwasi Romaric. Il nous dit qu'il a fait la rencontre d'une jeune dame du nom de Samira. Et pris d'amour pour elle, il décide donc de confirmer cette relation amoureuse en allant rencontrer directement les parents de la prétendue amoureuse du nom de Samira. Arrivé chez eux, il se rend compte que ces derniers vivent dans des conditions assez misérables. Lui, ayant connu la grâce par le Seigneur, de travailler vite et donc d'avoir eu la possibilité de toucher de l'argent. Et pour lui, l'amour, ce n'est pas seulement des paroles en l'air, mais c'est aussi également des actes forts. Il décide donc de prouver son amour à Samira en apportant un soutien financier à sa future belle famille. Il va leur offrir la possibilité de pouvoir loger dans des conditions assez nobles en leur payant donc la caution. Par la suite, il se rend compte que le frère de Samira, intelligent de son état, n'ayant pas les moyens d'aller à l'école, a décidé d'arrêter les études. Donc il va financer les études de ce dernier et puis il va donc couronner le tout par le financement des études de Samira depuis la classe de terminale jusqu'à ce qu'elle arrive aujourd'hui en master. Il va découvrir par la suite, dans cette relation qu'il entretient avec Samira, alors qu'il se préparait donc à finaliser les choses par le mariage, il découvre que cette dernière fréquente un jeune homme. Il prend donc la décision de savoir qui est ce dernier quand il va finalement entendre de la part de sa belle-mère que sa fille lui aurait dit qu'elle ne l'aimait plus. Et donc, il pouvait donc se choisir un autre chemin. N'étant pas d'accord avec cette décision, il essaie de faire tout ce qui est à son pouvoir pour regagner le cœur de Samira. C'est ce qui donc le conduit ici sur ce plateau pour qu'on puisse l'aider non seulement à convaincre Samira de lui revenir et pourquoi pas l'un de ses parents à raisonner leur enfant de cette décision méchante qu'elle vient de prendre, qui est en train de lui faire mal, mais qui pourrait également être négatif pour Samira et toute sa famille. Donc voici le problème qu'il nous présente. On l'a écouté, le frère Romaric Kwasi. Je pense qu'on doit également écouter la version de Samira pour savoir ce qu'il en est. Et sa famille, bien sûr. Oui, c'est cela. Ok, nous allons maintenant recevoir la demande de M. Kwasi Romaric, Dame Bernadette, avec sa fille Samira, pour entendre leur version des faits sur cette question. D'accord. Alors, je regarde sur mes fiches. Je vois Dame Bernadette. C'est vous? Shalom, madame? Shalom, frère Roland. C'est moi, Dame Vous allez Bernadette. bien? Oui, je vais bien. Alors, vous étiez censé venir avec nous sur ce plateau avec Samira, à moins que je ne me trompe. Vous êtes Samira? Non, je ne suis pas Samira. Je suis le grand frère de Samira. Moi, c'est Cédric. Et aujourd'hui, Samira ne peut pas être présente ici parce que ma petite soeur est malade. Et elle a un mal qui s'appelle la dépression en ce moment. Ma petite soeur est dépressive. Et c'est pour ça que je la remplace. Mais excusez-moi, ce sont des bêtises. Moi, j'ai vu Samira il n'y a pas longtemps. J'ai vu Samira. Il y a 3 jours de cela que j'ai vu Samira. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. D'accord. D'accord, on va... Frère Roland, avant de continuer, Oui. je souhaite que vous puissiez déjà modérer afin qu'ils ne disent pas que ce qu'on dit, ce sont des mensonges. D'accord. Non, moi déjà, je suis un peu confus dans cette histoire. Normalement, c'était Samira qui était censée être là. N'est-ce pas, très, très chère Dame Bernadette? C'est bien cela? Oui, c'est ça, frère Roland. C'est Samira qui devait être là. Au fait, je ne sais pas pourquoi on est ici même. Je ne sais pas, lui là, c'est qui? Et puis, il nous a convoqués ici. Et puis, il insiste sur certaines choses. Maman, aujourd'hui, toi, tu vas me demander, moi, je suis qui? Hein? Tu vas me demander? Maman, tu ne te rappelles pas de mon visage? Hé, Tu ne te rappelles pas de mon tu visage? te tais. Tu te tais. Tu ne te rappelles pas de mon visage? Je ne suis pas ta camarade. Donc, tu te tais. Je parle au monsieur. Frère Roland, je devais venir avec Samira. Mais Samira ne va pas trop bien. Donc, je ne sais pas pourquoi on l'avait convoquée. Donc, j'ai dit à son frère, comme ta soeur ne va pas bien, il faut m'accompagner à la place de ta soeur. Si je savais que c'était à cause de celui-là, on n'allait pas se déplacer pour venir ici. D'accord.
Bon, voici donc que la présentation est toute faite. Pasteur Tchoumou, c'est un cas exceptionnel. Vraiment. À défaut de venir avec sa fille, elle a préféré venir avec son fils. Oui. Je pense son fils aîné, parce que d'après ce que je viens d'entendre, Samira n'est pas bien portante. D'accord. Même s'il est vrai que M. Kwasi Romaric estime que ce sont des propos imaginaires, mais bon, il est important pour nous de donner la parole à chaque partie pour comprendre et voir comment est-ce qu'on trouve un point d'accord à ce problème qui est peut-être un problème difficile, mais pas impossible à régler aux yeux de Dieu. Monsieur Kwasi Romaric, je vous vois très remonté, mais je vous donne la parole puisque c'est vous qui avez souhaité les rencontrer. Vous avez la parole pour nous dire ou pour leur dire également pourquoi vous avez souhaité les rencontrer sur ce plateau. Déjà, moi, je dis que c'est une complicité. J'ai voulu les rencontrer pour comprendre. Parce que il y a une histoire, on essaie de régler avec sa fille Samira. Moi, je ne comprends pas. Je essaie de l'appeler, elle me bloque. Et un bon matin, après l'avoir bloqué plusieurs fois, elle me dit qu'elle ne veut plus de la relation. Et ce qui me fait mal, je parle de ce qui me fait mal, sa mère me dit qu'il faut laisser tomber. Tu dois laisser tomber parce que si ma fille ne t'aime plus, ce n'est pas une obligation, que l'amour n'est pas forcé. Juste désolé, elle ne peut pas parler comme ça. Franchement, ses propos ne peuvent pas venir d'elle. Parce qu'elle a oublié. Elle a oublié tout ce que moi j'ai fait pour eux. Elle a oublié. Oublié quoi? J'ai oublié quoi? Toi, Maman, ton fils, vous avez oublié. calme-toi. Maman, tu peux pas me Maman, dire ça. calme-toi. Romaric, il faut baisser d'un ton. Toi, tu veux Il parler. faut baisser d'un ton, Romaric. Lui, il peut parler. Toi, Frère. tu sais que tu peux parler. J'ai financé tes études, tu peux parler. Tu es en première année. Vous n'avez rien. J'ai fait ça par commencer. Toi, tu peux parler. Faut te taire quand on parle. Toi, tu peux parler. Hey, hey, C'est parce qu'aujourd'hui, il arrive. En première année, j'ai payé tes études. Toi, tu peux parler aujourd'hui. Frère Romaric. Toi, tu peux parler. Romaric. Il parle à qui même? Romaric. Il parle à qui? Calme. Frère Roland. Il parle à qui? Calme. Attends, il parle à qui? Je veux un remboursement intégral de tout ce que j'ai dépensé. J'ai payé les études de son frère. Remboursement J'ai de payé quoi? les études Je veux un remboursement Dis-lui, il faut lui parler. Remboursement de Parce qu'on est quoi? là Non. pour Parle-lui négocier. bien. Je veux un remboursement intégral. D'accord. Parle-lui Non, bien. Je veux savoir, il veut le remboursement de quoi? Non, tout à l'heure, je vous donne la parole. D'abord, moi, je veux vraiment qu'on comprenne les choses. Et vous l'avez demandé qu'on se calme sur ce plateau. Jamais le feu n'est éteint par le feu. S'il y a le feu, il faut de l'eau. Donc, si tout le monde s'énerve, on ne trouve pas une solution. Moi, je veux commencer d'abord par Dame Bernadette. Vous avez dit au début que vous ne le reconnaissez pas. Après, vous avez fini par le reconnaître. C'est quoi le problème exact qu'il y a entre vous? Et d'abord, est-ce qu'il y a un problème entre vous et monsieur Romaric ici? Frère Olaf, il n'y a pas de problème entre moi et ce petit-là. C'est un enfant que je connais, j'aime bien, j'apprécie. Un jour, il est venu chez moi. D'abord même, ma fille m'a dit qu'elle a rencontré quelqu'un au supermarché. Il dit, ah, c'est bien. Donc, on était là, un peu, jusqu'à... Je le vois, il débarque. Il est venu à la maison. Et ma fille me l'a présenté. Il dit, Samy, c'est qui? Avant qu'on en arrive à lui, je voudrais déjà que vous me parliez un peu de votre vie, de votre collaboration avec vos enfants, l'éducation. En tout cas, je suis Dame Bernadette. Oui. J'ai été mariée légalement. Et après 10 ans, mon mari est tombé malade. 5 ans de maladie. Franchement, dit c'était difficile. Mes enfants, même pour aller à l'école, c'était difficile. Et dans ça, mon mari est décédé. Et quand mon mari est décédé, je faisais mon commerce d'attiqué. Et c'est de ça que je vivais avec mes 2 enfants, Samira et son frère. Donc, on vivait comme ça. Je vendais mes attiqués. En tout cas, je me débrouille comme ça. Et c'est comme ça, ma fille va à l'école, mon fils aussi, on se débrouille comme ça, puis ils vont à l'école. Et c'est comme ça que je vis. Dans la cour, dans la maison où mon mari m'a laissé, on louait cette maison-là. Cette maison n'était pas trop grande, mais cette maison, en tout cas, coûtait un peu plus cher. C'était 3 chambres salon, on payait à 200 000. Donc, vu que mon mari est décédé, il n'y a plus assez de revenus pour pouvoir payer la maison, vraiment, c'était difficile. C'était un peu difficile. Mais comme ça, par la grâce de Dieu, je vivais comme ça avec mes 2 enfants. Il n'y avait pas de problème. Et après, on a vu que Samir a eu un copain, un ami, qui a commencé à vraiment venir nous aider dans certaines choses. Et elle était avec lui. Et moi, je n'ai rien dit, puisqu'il est présent, il paraissait bien gentil, il venait à la maison, en tout cas bien courtois. Donc, j'ai demandé à ma fille si c'est sérieux.
Elle dit, ah, on va voir. On va voir. Donc, c'est comme ça. Je les laissais se voir. Je n'ai pas d'opposition à faire à cela. Une jeune fille qui est grande, qui est mature, qui rencontre un bel homme, bien. Bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, nous, on continuait de vivre notre vie. Et c'est comme ça, Mais il vous apportait de temps à autre quelques soutiens? Oui. Ah, il faisait ça pour sa chérie. Et c'est pour nous qu'il faisait ça. C'est pour sa chérie qu'il faisait. C'était quoi exactement le soutien qu'il apportait? D'abord, il a commencé à s'occuper de sa scolarité. Un peu, il s'occupait de sa scolarité jusqu'à ce qu'on ait problème de maison même. Franchement, on a eu problème de maison et le propriétaire voulait nous mettre à la porte. Et puis c'est comme ça, elle a appelé, elle a dit que moi je vais appeler mon chéri, bon, je vais avoir tes oncles, personne ne nous aide, ils nous ont tous laissés. Donc mon chéri, je sais que c'est quelqu'un de bien, il peut nous aider. C'est comme ça, elle a dit qu'au lieu de payer caution, déménager même carrément, et puis prenez une nouvelle maison parce que la maison ne lui plaisait pas. Et comme ça, il a donné la caution et tout, on a déménagé, on était bien installés. Ça allait bien entre lui et puis Samira, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème jusqu'à ce que, bon... Au-delà de ça, vous aussi, est-ce qu'il vous apportait à vous, à votre, et aux autres membres de la famille? Oui. Mon fils, à l'université, bon, à l'école, c'est difficile. Donc, quand il vient à la maison, il cause avec lui, c'est des jeunes. Donc, certainement, il a vu que c'est quelqu'un qui est brillant. En tout cas, il a commencé à l'aider aussi dans ses études pour pouvoir financer. Ah, il y a telle chose, je peux t'aider, je peux te financer, tu vas avancer. Et c'est comme ça. En tout cas, moi, je le remerciais. J'étais d'accord avec lui. Il aimait Samira, ils étaient tout ensemble. Il vient à la maison. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que, un jour, je ne comprenais plus, il ne venait pas. Et puis, elle m'a dit que, maman, il a dit, mais il y a quoi, le monsieur, ton chéri, il ne vient plus trop à la maison. Et non, on est un peu en froid, ben ça va passer. Il n'y a pas de problème, c'est les jeunes. C'est des jeunes, donc ça peut arriver à tout moment. 1, 2, 3, palabre. 1, 2, 3, palabre. Crier. Il vient, il parle, il s'en va. Il a trouvé quelqu'un. Il n'a pas trouvé quelqu'un. Je ne sais même pas ce qui se passe. Les deux se soulèvent, ils s'en vont. Après encore, on revient. Discours. Jusqu'à, il dit que tout ça là, mais c'est trop long. Samira, il y a quoi? Et elle m'a dit que maman, l'amour là, ça, on commence et puis on termine. Donc je crois que pour nous, c'est terminé. Elle dit, d'accord. Tu es sûr que c'est terminé? C'est terminé. Ou bien il y a quelqu'un? Non. Il n'y a pas quelqu'un? Oui. C'est terminé? Oui. Donc, c'est des jeunes, ça peut arriver. Donc, je n'ai rien dit. Un jour, il m'a appelé. Maman, voilà Samira, que je ne la comprends pas. C'est comme ça. Il dit, bon, je vais parler. J'ai parlé, ça ne marche pas. J'ai parlé, ça ne marche pas. Il m'appelle encore. Il dit que mon fils, femme là, il y en a beaucoup. Quand on commence l'histoire là, c'est vous qui parlez vos gros français là. On dit qu'on commence l'histoire, on termine. Vous avez commencé une histoire, vous avez terminé. Donc, il faut aller te faire voir ailleurs. Va ailleurs, tu vas trouver une autre femme là-bas. Elle dit qu'elle ne te veut plus. Je ne vais pas faire autrement. Je ne vais pas obliger Samira à t'aimer. Est-ce que je peux obliger Samira à t'aimer? Oui, mais excusez, elle est très ingrate. Excusez-moi, elle est très ingrate. Parce que tu parles d'ingratitude là même, c'est quoi? Elle est reconnaissante. Elle ne peut pas parler comme ça. Elle n'est pas reconnaissante. Pourquoi tu me dis que je suis ingrate? Elle n'est pas reconnaissante. Mon enfant est là, tu me dis que je suis ingrate. En dehors de la fille, c'est à la fois la fille et la maman. Oui, mais attendez. Mais c'est pas pour autant que vous allez traiter. Toi-même ingrat. C'est pas pour autant que... Non, c'est pas pour autant. Toute ta famille est ingrat. Il va m'inviter sur un plateau. Non, monsieur. Vous me dites que je suis ingrat. On ne vous permet pas de parler comme ça. Une femme, après tout, c'est quelqu'un qui a l'air d'être... Dieu merci, ma fille t'a laissé. Hein? Elle t'a déposé même. Tu n'as rien à me dire. Elle t'a déposé. Moi, ingrate. Hein? Mon attiqué là, tu n'as pas mangé aussi? Maman, calme-toi. Dieu merci, ma fille, elle t'a déposé. On dit tout laisse. Tout laisse, c'est vous qui chantez ça, non? Tout laisse, ça t'a laissé. Je te donne rien pour faire le commerce, tu as oublié. Frère Roland. Et puis quoi même? Franchement, ils sont les deux, toute la famille, franchement, la famille est méchante. Et puis quoi? Mais est-ce que vous trouvez vos propos quand même, même si vous avez aidé, même si vous avez donné la vie, est-ce pour autant que vous allez sur un plateau publiquement dire à celle qui doit être votre future belle-mère qu'elle est ingrate? Est-ce que vous trouvez ça juste quand même, de vous à moi? Je reconnais que vous avez fait beaucoup et elle-même elle a dit sur ce plateau, mais est-ce pour autant que vous allez la traiter d'ingrate? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, elle? Je ne suis pas en train de la défendre, même si ce qu'elle a fait n'est peut-être pas vu d'un bon œil, ou bien vous la traitez de complice, elle ainsi que son fils.
Mais ce n'est pas pour autant. Un homme, ça garde la retenue. Un homme, ça choisit les propos à dire, même quand on est en colère. Parce qu'après, supposons que le problème il est réglé. Vous la regardez comment pour lui parlez-vous. Donc, soyez un peu modéré. Frère quand Roland, même ça dans ne va vos propos. jamais se régler. C'est fini. Ouais, il m'a envoyé ici là, pour me traiter d'ingrat là. Il faut lui dire que tu as porté plainte. Toi, tu parles gros français, non? Maman, calme-toi. Il faut lui dire ça. Maman, calme-toi. Il faut lui dire ça. D'accord. Que tu as porté plainte contre lui. Dame Bernadette, moi je voudrais vous présenter nos excuses au nom de tout le respect que nous avons pour le genre féminin. Nous n'acceptons pas que la femme soit rabaissée. Et vous me connaissez, moi je ne suis pas d'accord avec ce genre de principe. Je vous présente nos excuses, pas parce que je suis d'accord avec vous, mais parce que vous avez été rabaissé sur ce plateau. Donc au nom du pasteur Tchoumou et moi-même et de toute l'équipe, nous vous présentons nos excuses. Je veux donner donc la parole à monsieur Cédric. Oui. C'est vous qui êtes là en lieu et place de Samira. Est-ce que vous confirmez que Samira n'est pas là exactement parce qu'elle souffre? Frère Roland, merci de me donner la parole. Parce que depuis tout à l'heure, je bouillonne. Mais je fais l'effort de rester vraiment calme. Déjà, avec le premier point, Romaric sache que ce qu'il vient de dire à ma mère, ce sont des propos injurieux. Et que ces propos injurieux l'emportent aussi les sanctions. Et que sortir de ce plateau, si on décide vraiment d'aller où on doit aller, ça ne sera pas bien pour lui. Déjà, ici, je ne devais pas être là. Mais après avoir échangé avec maman, elle m'a demandé que je l'accompagne. Parce que Samira ne se sent pas bien. En effet, depuis quelques jours, ma petite soeur fait une dépression. Pourquoi elle fait une dépression? Il y a des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, dans son entourage, dans même mon entourage, que ma petite soeur est une bordelle, est une prostituée, elle a bouffé l'argent des garçons. Et ce genre de propos-là se sont propagés à terre à ce que ma petite soeur a commencé à ressentir cela sur son mental. Et elle ne va pas du tout bien. Il dit l'avoir vu, je ne sais où il a vu, mais moi je dis et j'atteste et j'affirme que ma petite soeur est malade. Elle est malade à cause de ce monsieur Romaric. Parce que Romaric a expliqué ce qu'il vient de vous raconter ici. Oh, je ne qu'il crois a pas, fait ce sont des bêtises. telle Je ne chose, crois pas. que ma petite soeur l'a grugé, elle a bouffé son argent, elle explique ça partout. Et moi je veux dire à Romaric une seule chose, que ce qu'il a expliqué aux gens, et des gens ont changé cette histoire comme il le dit, ça s'appelle la diffamation. Moi, je ne me reconnais pas dans ces choses. La diffamation, ce sont des allégations sur un fait réel qui porte atteinte à l'image d'une personne, à sa considération. Et tout ce qu'il a fait là, sont en train de porter atteinte à l'image de ma petite soeur. Ça, c'est déjà le premier point. Et le deuxième point, ce que Romaric doit savoir, c'est que la dépression que ma petite soeur subit là, c'est un préjudice. C'est un préjudice. Et qu'il doit savoir, l'article, Romaric, tu as payé mes juges de droit, non? Donc il faut bien écouter. L'article 1381 du Code civil portant sur la responsabilité civile délictuelle dit que tout fait, tu m'écoutes, hein, qui se produit par la faute d'un homme oblige celui par qui il faut bien l'écouter. Coup que tu as payé là, il va t'enseigner ça. Donc Romaric ici, il doit savoir que si ma petite soeur ne va pas bien demain, quand on part à l'hôpital, on fait des examens, et que cette dépression qu'elle fait a des conséquences sur son travail qu'elle doit avoir bientôt, sur sa vie en société, mais il va le réparer. Non, on va le poursuivre pour dommages et intérêts. Et il va payer ça. Comme il pense qu'il a l'argent vraiment à prendre avec notre famille, il doit savoir qu'il va payer tout ça. Donc, frère Roland, je veux que dès aujourd'hui, ce soit la première et la dernière fois. Mais vous, quelles sont les démarches que vous avez eu à mener quand cette histoire a commencé? D'abord, est-ce que vous étiez informé de la relation entre Samira et M. Romaric ici présent? Mais moi, j'étais informé parce que Romaric, il sait que lui et moi, on s'est toujours bien entendu. Et je reconnais sur ce plateau que Romaric m'a soutenu pour que j'aille à l'école. Mais ce soutien n'a pas été sur la base d'un quelconque contrat. Moi et Romaric, nous ne sommes jamais assis pour signer un contrat pour dire que aujourd'hui, je fais des choses par amour pour ta soeur. Demain, si on n'est pas ensemble, elle doit me rembourser. Il a fait ces choses-là parce qu'il aimait ma soeur. Mais dans cette relation-là, il a fait des choses. Mais ma soeur aussi, elle s'est donnée à lui, corps et âme. Elle s'est investie. Aujourd'hui, ma petite soeur estime que dans cette relation, elle ne se sent plus. Mais Romaric, il faut savoir qu'elle a le droit. Elle a le droit absolu de dire qu'elle ne veut plus. C'est un droit qui lui est reconnu et c'est absolu. Que cela te donne du chagrin ou non, tu n'as aucun droit de demander compensation de quoi que ce soit. Est-ce que quand elle était une prostituée, tu as fait des choses par amour pour elle, il faut assumer. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Est-ce que vous avez essayé, au nom du droit que vous êtes en train de dire, n'est-ce pas,
je ne suis pas grand connaisseur du droit et je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain assez glissant. Mais est-ce que vous avez essayé, en tant que juriste, de les réconcilier, de les mettre ensemble? Il ne peut pas les réconcilier. Non, quelles ont été les actions que vous avez eu à faire? Frère Roland, il ne peut pas les réconcilier. Maman. Il ne peut pas les réconcilier. Donc, vous... Mon fils qui est là, il est intelligent. Quand toi-même tu regardes là, il ne peut pas. Actuellement, l'objectif, c'est de me chasser, de me dire au revoir, de laisser tomber leur fille. Mais C'est ils ont oublié le financement, tout ce que moi j'ai fait. Comme aujourd'hui, on ne veut pas régler cette histoire, je veux un remboursement. Et aujourd'hui, lui, il va se tenir là, me faire un coup de droit et tout ça. Mais je suis désolé. J'ai dit. Comme moi, mon argent que je prenais pour mettre dans ses études, J'ai dit. il ne pouvait pas me parler comme ça. Aujourd'hui, Toi, tu dis quoi même? Parce que selon lui, il a étudié le droit. Tu dis quoi même? Tu dis quoi même, mon petit? Tu dis quoi? Pendant que je donnais mon argent, j'ai dit, tu dis quoi? C'est quel argent même? J'étais au sommet le beau. Mais aujourd'hui, il va me parler comme ça. Je suis désolé. Roland, il a donné quoi? C'est lui que ce que je devais entendre, c'était plutôt... Il n'a qu'à me dire combien il a donné. Tu as donné quoi même? En fait, ce sont des excuses. J'ai dit, tu as donné quoi même? Par rapport au comportement de leur fille, au comportement tu as donné quoi? Au comportement de sa soeur. Moi, j'ai vu tu as donné quoi? Tu as donné quoi? Je dois garer mon véhicule dans un parking, j'ai vu sa soeur. Sa soeur n'est pas malade. Attends là. Ce sont des âneries, j'ai vu sa soeur n'est pas malade. On s'en fout. D'ailleurs, même là, on ne veut plus de toi. Et dit qu'il faut partir. Je ne peux pas te rembourser aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Vous allez rembourser tout mon argent. Tout ce que tu as pris dans elle là aussi, là, tu vas rembourser. Vous allez rembourser mon argent. Tout ce que tu as pris là aussi, là, dans sa vie, là, son temps, son énergie, tout que tu as pris là, tu vas rembourser aussi. Tu vas rembourser. Qui doit qui? Tu vas rembourser. Qui doit qui? Frère Roland. Elle a été là pour toi. Elle a préparé les placali. Ta cousine est morte. Elle a chargé les bassines de chef. Elle l'a préparé, elle l'a veillé. Tout ça là, tu lui dois. Et c'est nous qui Tu lui dois. Je ne vous dois rien. Il faut bien lui dire ça. Je ne vous dois rien. Tu parles gros français depuis là, il ne comprend pas. Aujourd'hui, toi, tu peux croiser tes pieds, tu peux parler du droit. Oui, il va bien croiser ses pieds. Tu peux parler de l'article. Toi, tu peux parler des articles. Aujourd'hui, toi, tu peux citer les articles. Je dis ce qui est réel, ce qui est factuel. Même pour la Romaric, ma petite soeur, Romaric, tu peux te dire oui, je fais le droit. Arrêtez ça. Romaric, ma petite soeur ne te doit rien. Au contraire, c'est toi qui dois craindre. Parce qu'aujourd'hui, à cause de tes agissements, on va dire tout petit poids de moi, aujourd'hui, ma petite soeur est dans une situation difficile. Il va me parler de droit. Tu me parles de droit? Il va te parler de droit, Romaric. Parce que c'est sur le droit que nous marchons. C'est quel argent tu as en plus, on ne peut pas respirer le petit. Frère Roland. C'est quel argent tu as en plus, on ne peut pas respirer. Moi, aujourd'hui, je veux que Romaric retienne une chose. Pour faire, c'est-à-dire que pour régler le problème par rapport au comportement de votre fille. Parce que je l'aime toujours. Franchement, je l'aime toujours. Même si tu l'aimes, tu ne l'auras plus. Quand vous me parlez tu ne l'auras plus. Cherche une autre fille, va dans une autre relation parce que l'amour n'est pas forcé. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter ça. Donc, soit on règle le problème, je reviens avec Samira, ou bien la deuxième option, je fais un remboursement de tout ce que j'ai dépensé. J'ai dit, dis-moi, si tu reviens avec Samira là, qui allait être là pour prendre sa dot? Mon mari est mort. Qui allait être là pour prendre sa dot? Son coco commun que tu as commencé là. Si tu reprends Samira aujourd'hui là, qui allait être là? Où tu nous emmènes dans les yeux de tout le monde ici là? Qui va être là? Même moi, je vous réponds aussi par une question. C'est le frère là qui va être là. Quand j'étais à Samira, qui a bénéficié? Hein? Je vous réponds par une question. Quand j'étais avec Samira, qui a bénéficié? Ça, ce n'est pas la question. On a bénéficié. Qui a bénéficié? On a bénéficié. Toi aussi, tu as bénéficié. Donc, mais c'est clair. C'est que tu as bénéficié de Samira aussi. Vous allez bénéficier. Tu as bénéficié de Samira aussi. Vous allez bénéficier. Tu ne l'auras plus. Faut lui dire ça. Tu parles gros français depuis là, il ne comprend pas. Non, mais... Faut bien parler. Je veux un remboursement. Puisque c'est comme ça, moi, je veux un remboursement. Moi, vous ne voulez pas entendre les gens. Frère Roland, je veux que vous puissiez modérer vraiment ce débat. Parce qu'il y a quelque chose que Romaric oublie. Ma petite soeur, il ne l'a pas mariée. S'il avait marié, qu'il avait attrapé en situation d'adultère, il pouvait vraiment suivre la procédure qu'il veut. C'est-à-dire qu'aller porter plainte parce que ma petite soeur l'a trompé et vraiment son image a été ternie. Mais un, il ne l'a pas attrapé en situation d'adultère. Deux, il ne l'a pas marié. Ils étaient en situation amoureuse, de copain-copine. Et dans cette situation-là, il estime avoir fait beaucoup pour elle. Moi aussi, j'estime que ça a beaucoup fait pour lui. C'est tout. Elle a le droit absolu, je le répète, de dire à Romaric qu'elle ne l'aime plus si elle ne ressent plus le besoin. Lui-même, il doit s'en réjouir. Parce que si elle est avec lui pendant qu'elle ne l'aime pas, mais elle va le faire souffrir. Aujourd'hui, tu as la chance. Ma petite dit qu'elle ne veut plus de la relation. Mais ça suffit. Tu demandes compensation, réparation, restitution. Mais monsieur Cédric, est-ce que vous comprenez au moins l'état de... Moi, je comprends son état. Oui. Je comprends parfaitement son état parce que c'est un homme. Il peut s'estimer blessé, avoir du chagrin. Mais son chagrin doit se limiter qu'à l'espace émotionnel. Il a du chagrin, oui, il exprime son chagrin et il assume
il accepte cela et puis il évolue. Parce que ce qu'il demande maintenant, ça n'a pas de sens. On n'a aucune restitution à lui faire. Au contraire, il doit savoir que ces actes qu'il pose, en racontant son histoire un peu partout à des amis, ont créé du tort à ma petite soeur. On crée un préjudice à ma petite soeur qu'il faut aujourd'hui qu'elle déprime. On peut ne pas le considérer, mais c'est un préjudice moral. Et ce préjudice moral qu'elle subit aujourd'hui là, si on doit vraiment poursuivre l'affaire qu'on lui demande pour trouver compensation, c'est lui, Romaric, qui doit nous compenser. C'est lui qui doit revenir vers nous pour payer des dommages et intérêts. Parce que comme j'ai dit, l'article 1381 qui le retienne, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ah, mon fils est là à l'école. Aujourd'hui, tout ce qu'il fait là, ça crée un dommage à ma petite Frère, moi, j'ai une soeur. question. Celui qui doit, vraiment réparer Pendant qu'il quelque était en chose. première année, si j'avais décidé de rompre avec Samira, pendant qu'il était en première, je finançais. Il doit aller en deuxième année, qui va payer. Est-ce qu'il pouvait parler comme ça? Est-ce qu'il pouvait dire, Mais tu l'as fait s'il te pourquoi? plaît, voici. Est-ce qu'il allait me demander pardon parce que je paye ses études? Mais il doit être quand même reconnaissant. Aujourd'hui, ce qu'il devait dire, c'était, je sais que peut-être que tu es fâché, on va essayer de voir comment régler la situation. Il ne peut pas parler comme ça. Toi, tu nous J'aurais as traité procédé ainsi. de le plateau ici. J'aurais procédé ainsi. Au revoir. Tu vas dire, mais S'il je avait paye. été poli envers ma On mère. ne peut pas dire ça. Mais S'il comme tu avait as fini été seulement d'étudier, poli, tu ne demandes j'aurais pas pas procédé dire ça. Tu ainsi. ne présentes pas tes excuses. Non, je suis désolé. Mais tu n'es même pas poli envers nous. Tu n'es Comment pas tu veux poli. qu'on soit poli avec toi? Attendez. Je Mon n'ai pas mari, besoin d'être poli avec on vous. ne te doit Je n'ai rien. pas besoin d'être poli envers vous. Tu dois savoir qu'on ne te Je n'ai doit pas besoin rien. d'être poli. Il faut Parce bien que tu lui penses dire qu'on ça. te doit quelque chose, tu penses Tu que comprends pas. tu as le droit de nous parler comme tu veux. Oh. Mais non. D'accord. Elle a Parce que je rompu, elle a sais, rompu. S'il te plaît, accepte J'ai cela. besoin d'être remboursé. D'accord. Il n'y a D'accord. aucun remboursement qui sera possible. On D'accord. verra bien. Il faut le On savoir. sort d'ici là, tu portes plainte, mon enfant. On sort d'ici, tu l'enfermes celui-là. Aujourd'hui, vous allez Voilà. savoir que vous allez Il porter n'est plainte. même pas allé à l'école. Quand vous avez dépensé tout mon argent, vous avez oublié. On s'en fout. Aujourd'hui, vous allez D'accord. parler de plainte. Ok, Voilà. d'accord. Je pense que le problème part d'un côté à un autre côté. On parle de droit, on parle d'émotion, on parle de plusieurs choses. Mais c'est la parole de Dieu qui, malgré tout, reste la vérité. Pour nous, ici à LMTV, c'est elle qui ne souffre d'aucune contestation. Depuis la nuit des temps, elle a traversé les histoires, elle a traversé les sociétés. Et la parole de Dieu est toujours restée la vérité. Pasteur Tchoumou, voici cette histoire. Vous l'avez suivie avec nous de bout en bout. Que nous dit la parole de Dieu? Votre point de vue tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. voici l'histoire. Merci. Monsieur Romaric estime avoir été abusé, manipulé. Quant à la famille de Dame Samira, elle estime que l'amour a été, l'amour n'est plus. Et quand l'amour n'est plus, plus besoin de forcer. Romaric estime que si l'amour ne doit plus être, alors il se doit d'être remboursé dans l'intégralité parce que pour lui, la famille de Samira est une famille manipulatrice et ingrate. Quel est votre point de vue et comment est-ce qu'on peut aider à régler ce problème? Vous avez la parole. Merci. Bernadette, ça va? Oui, ça va, homme de Dieu. D'accord. Tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Tu vas à l'église actuellement? Oui, je vais à l'église. D'accord. Mais tes deux enfants, ils sont chrétiens? Mes enfants vont à l'église aussi comme moi. Le micro. Oui, ils vont à l'église aussi comme moi. Donc, chez vous à l'église, c'est autorisé que les enfants aient copains, copines. C'est autorisé là-bas dans votre église? C'est pas autorisé, mais c'est les enfants. C'est les enfants. Donc, les enfants, eux, ils n'ont pas droit au salut. Comme ils sont enfants, ils peuvent vivre dans le péché. Ça, c'est bon. En fait, c'est la base de tout. Sinon, on n'allait pas s'asseoir ici pour parler. Moi, je t'ai vu en tant que mère. Je t'ai vu répondre à Romaric. En lui disant que tu as pris dans ma fille. Je reconnais que tu as fait ci et ça. Mais ce n'est pas forcé et tout ça. Ma fille ne t'aime plus et que tu ne l'auras plus. Ça, c'est l'éducation que tu as donnée à ta fille chrétienne. Qu'elle peut sortir avec les gens. Et puis, quand elle est fatiguée de sortir avec ces personnes-là, elle peut les abandonner. Et toi, tu la soutiens. Parce que ce qui est important pour les chrétiens, c'est que les enfants se marient.
Donc, si ta fille fait fausse route, tu dois lui dire, ce que tu as déjà fait, c'est mauvais. Mais ne fais pas fausse route. Romaric, là, il s'est plaint parce qu'il aime toujours la fille. Et toi, tu es une dame, tu es une femme, tu connais ce que ça signifie. Donc, il aime toujours. Et il a essayé de chercher à régler la situation. C'est parce qu'arrivé à un certain moment donné, personne ne l'écoute, qu'il est obligé de déborder dans son comportement. En tant que mère, je ne veux pas que tu sois dans le rôle où tu es présentement. Jusqu'à demander à ton fils de porter plainte contre lui. Quelqu'un qui vous a aidé pendant un certain moment donné, qui a payé logement pour vous, il a payé loyer pour vous du moins, il a payé loyer pour vous, il a donné l'argent, vous avez mangé, il a payé études de tes 2 enfants. Ton mari n'est pas là pour payer, c'est lui qui a payé. Ah, quand même. Quand il dit que tu es ingrate là, il a raison. Toi, tu ne peux pas lui parler comme ça. Peut-être que si Cédric lui parle comme ça, si Samira lui parle comme ça, je comprends. Mais toi, tu dois modérer. Toi, tu es en train de parler comme ça. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre. De toute façon, toi, tu as eu tes enfants là. C'est comme ça que sa maman l'a eu aussi. Et il a dit quoi ici sur le plateau? Il a dit qu'il est issu d'une famille pauvre. Il s'est battu pour avoir la position qu'il a aujourd'hui. Et il a investi son cœur. Il a fait tout ça parce que il s'est dit qu'il pouvait épouser Samira. C'est pour ça qu'il a fait ça. Entre nous, comment on ne peut pas s'élever comme ça, aller dans la ville et puis aider les gens. Qui va faire ça? C'est parce qu'il aime la fille, il veut l'épouser. Donc toi, tu dois avoir les propos d'une maman pour lui parler, même s'il dit des choses qui débordent. Nous, on est là pour le recadrer. Mais quand tu parles comme ça, c'est vraiment un complot que vous avez fait contre lui. Et Samira n'est pas venue ici là, parce que vous avez décidé qu'elle ne vienne pas. Toi, tu as dit que tu ne sais pas que c'est à cause de lui qu'on t'a convoqué. Et puis tu laisses Samira là-bas, tu viens avec son frère. C'est un complot que vous avez fait pour pouvoir le boycotter. Et puis bon, son affaire là va rester en l'air. Vous allez l'intimider pour dire qu'on va porter plainte. Là, il va laisser tomber tout ce qu'il a fait. C'est pas comme ça on fait. Hein. C'est pas comme ça. Même si ton enfant là, il est procureur de la République aujourd'hui. S'il est procureur de la République là, c'est pas comme ça on fait. Parce que il y a le pays, le droit. Mais aussi, il y a ce que Dieu fait qui est là. Ce qu'il a fait là, Dieu a vu. Donc, si tu parles là, si tu réfléchis là, il faut penser à Dieu. C'est ce que moi je peux te dire. Cédric. Oui, pasteur. Je suis content pour toi aujourd'hui. Et je dis je suis content parce que après la perte de ton père, aucun de tes oncles ne t'a aidé. Aucun parent. Pas de tante, pas d'oncle, pas de beau-père, personne ne t'a aidé. Et ta maman, elle faisait quoi pour s'occuper de vous? Comme une bonne mère qui a le souci de la réussite de ses enfants, elle s'est mise au commerce. Peut-être qu'elle ne faisait pas ça avant, quand le père vivait. Mais parce que vous êtes là, elle a commencé à vendre de la tchéké. Mais on est à Abidjan ici. À tchéké, là, ça peut rapporter combien? Pour financer les études des enfants, pas qui sont au primaire hein, ou au secondaire, mais qui sont à l'université. Nous tous, on a des enfants qui sont passés par l'université. Il y en a qui sont là-bas encore. On sait ce qu'on dépense. Votre maman ne pouvait pas faire ça. Il y a quelqu'un qui a fait. Toi, tu es un homme. Et puis, il peut t'arriver d'aimer une femme. Tu sais que quand on aime une femme, on peut tout faire. On peut tout faire. On peut même aller cueillir la lune pour venir. Parce qu'on l'aime. Qu'est-ce qu'on recherche? Que la femme puisse nous aimer en retour et que ses parents puissent nous approuver. Voilà pourquoi il a fait comme ça. Et là où toi tu es là, tu es un homme qui est à un niveau, donc tu ne peux pas réagir comme ça. Si ta maman réagit comme ça, moi je la comprends. Mais toi, tu ne peux pas réagir. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que toi tu es un homme, tu vas aimer une femme. Et ton tour va venir, tu vas voir comment est-ce que tu vas faire. La deuxième raison, c'est qu'au moins tu peux penser que dans ma vie là,
il y a eu un soutien. Il y a eu quelqu'un qui m'a soutenu au moment où il n'y avait personne pour le faire. Il y a quelqu'un qui m'a soutenu. Donc tu dois penser à ça. Pour tenir ce genre de propos, c'est vrai. Aujourd'hui, là, tu as un niveau. Je ne connais pas le travail que tu fais. Mais bon, donc ça ne te donne pas non plus le droit de pouvoir chiffonner quelqu'un qui a été quelqu'un dans ta vie. Qui a été quelqu'un dans ta vie. C'est bon hein, de venir citer des articles. Les articles de droit. Voilà. Pour démontrer sur le plateau que tu as de la connaissance. C'est bien. Mais vraiment, hein, c'est désolant. Ce genre de comportement que tu as avec ta maman là, c'est pas faisable. Nous, on avait besoin que Samira vienne ici. Pour que Samira même dise dans sa bouche qu'elle n'aime plus Romaric. Qu'elle vienne pour dire ça. Et elle va nous dire pourquoi. Romaric dit qu'il a trouvé un jeune par 2 fois à la maison. Il les a vus encore au supermarché. Et c'est à cause de ces jeunes-là qui n'a pas été témoin de quelque chose, qui n'a rien fait dans votre vie, que vous vous mettez ensemble pour pouvoir chiffonner Romaric. Un étranger qui vient, qui n'a jamais participé à quelque chose dans votre maison. C'est lui-là qui devient meilleur par rapport à quelqu'un qui, un jour, a agi dans votre vie. Vraiment, moi, je ne comprends pas ça. Mais bon, je vous le concède. Parce que aussi, c'est la vie. C'est aussi la vie. Il y a des gens, on a aidé, et puis c'est comme ça qu'ils se sont comportés. Donc le mot là, que lui il a utilisé là, c'est bienvenu, ingrat. Quand on ne reconnaît pas le bienfait là, on est ingrat. Et ce que vous êtes en train de démontrer ici, toi et puis ta maman là, c'est de l'ingratitude que vous êtes en train de faire. Sinon, si quelqu'un sort avec ta soeur, ou bien quelqu'un sort avec ta fille, c'est leur problème les deux. C'est leur problème. Vous ne vous jetez pas dedans. Si elle ne le veut plus, vous intervenez dedans, c'est pourquoi. Si vous ne pouvez pas l'aider, laissez les deux à régler leurs problèmes. Lui, il vient parce qu'il trouve en elle aussi sa mère. C'est pour ça qu'il le fait. C'est tout. Si maintenant il dit que non, je ne suis pas ta mère et que je m'en fous de toi, mais reconnaissez qu'on dit ici qu'il y a quelque chose qu'on appelle le karma. Reconnaissez ça. Maintenant, Romaric. Oui, pasteur. D'accord. Ça te fait mal. Hein? Ça te fait mal parce que tu as dépensé. Tu as répondu à ça tout à l'heure avec Roland. Et ça te fait mal aussi parce qu'elle ne veut plus de toi. Mais en fait, ce n'est pas ce que tu as dépensé là qui te fait mal. Mais c'est parce qu'elle ne veut plus de toi. Donc, comme on le dit chez nous ici, en Côte d'Ivoire, tu as gourmet. Donc, ça fait que tu ne manges plus, tu ne dors plus et tu peux parler partout. Mais tu as vu, Roland t'a demandé, est-ce que, avant de venir ici, là, tu as cherché d'autres voies de règlement? Tu dis que tu as parlé avec certains de tes amis et parce que ça n'a rien donné, tu es venu. Or, ce que Cédric a dit est au-dessus de ce que tu nous as dit. Tu nous as dit que tu as parlé avec tes amis. Donc, ce qui se passe entre les amis, là, ça ne va pas loin. Mais toi, tu as monté une équipe pour pouvoir diffamer la fille sur les réseaux sociaux. Donc, une fille que tu diffames, comment tu veux qu'elle redevienne ta femme? Donc, si toi, tu diffames ma soeur, tu diffames ma fille, tu ne veux pas que je réagisse? Si, je dois réagir. Parce que ça ne me plaît pas. Moi, ma soeur, ce n'est pas une bordel. Et tu ne peux pas dire à tout le monde qu'elle est bordel. Pourquoi? C'est vrai, tu as dépensé pour donner. Mais avant de dépenser, il faut réfléchir. Quand tu veux dépenser là, il faut réfléchir. Si tu veux investir, il faut réfléchir. Samira même, elle a quel âge? Une fille qui n'a pas de maturité, comme toi-même, parce que ce que tu as fait là, c'est quelqu'un qui est immature, qui peut faire ça. Payer études des choses, faire ceci, faire cela, machin, tout ça, alors que tu ne sais même pas ce qui peut advenir devant. Donc tu as fait ça. C'est parce que tu dépensais qu'elle était avec toi. Mais maintenant, elle a croisé son véritable amour. C'est là que le bas blesse. Tu dois comprendre qu'elle peut croiser quelqu'un qu'elle peut aimer plus que toi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas en toi qu'elle retrouve en lui. Donc, si sa maman te dit l'amour n'est pas forcé,
il faut chercher une autre femme. Elle n'a pas menti. On ne t'a pas obligé. Dépense que tu as fait là, on ne t'a pas obligé. Tu as voulu le faire. Si elle dit elle ne t'aime plus, il y a des gens qui ont payé maison pour donner à femme. Ils ont acheté voiture pour donner à femme. Et puis la femme les a laissés. Ou bien même elle est là, et puis elle sort avec quelqu'un d'autre, et puis on les surprend même ensemble. Roland. Pasteur. Je pense que cette histoire-là Oui, doit amener ces jeunes gens-là à réfléchir. c'est ça. Et à savoir ce qu'ils font de leur vie et de leur argent. Il y a de la maturité. Il y a un certain âge où on se marie. Parce que quelqu'un a dit que quand tu aimes femme là, si tu prends l'argent pour mettre devant, c'est que toi-même, tu n'es pas sûr de tes sentiments. Donc, tu veux cacher tout par l'argent. Et ici, là, on ne va pas dire à quelqu'un, parce qu'il a dépensé, il va venir réclamer son argent. Tu as dépensé à cause de ce que tu faisais avec elle. C'était doux. C'est pour ça que tu n'as pas eu le temps de te retenir et tu as dépensé. Mais c'était en ce moment-là que tu dépensais. C'est là. Maintenant, c'est fini. Tu ne dépenses plus aussi. Donc, il faut la laisser. Moi, je pense que tous ceux qui dépensent sur les femmes doivent comprendre que quand tu es en train de faire des dépenses, ce n'est pas un contrat, comme Cédric l'a dit. C'est parce qu'il y a l'amour. C'est parce qu'il y a l'amour. Et c'est Si doux. l'amour n'existe plus, tout ce que tu as dépensé là, ça doit passer. Ça ne compte plus. On ne doit plus encaisser quelqu'un parce que je t'ai donné ci, il t'a donné ça. On ne doit pas encaisser quelqu'un. Donc, c'est au moment où tu vas dépenser là que tu dois savoir ce que tu fais. Et je veux, par la même occasion, inviter les chrétiens à éduquer leurs enfants dans la voie chrétienne. Nous là, nous avons une vie qui est différente de la vie de ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous sommes les enfants du royaume, donc nous agissons selon le royaume. Si tu vis avec tes enfants, il ne faut pas dire qu'ils sont petits. Même quand ils sont en bas âge, 2 ans, si tu vas à l'église, il faut partir avec eux. Et il faut enseigner les bases chrétiennes à ton enfant. Un chrétien n'a pas le droit, tant qu'il n'est pas marié, d'avoir des rapports sexuels. Et quand il est marié, il doit être fidèle à sa femme, à son mari. Donc voilà. Maintenant, s'il y a des débordements, c'est les conséquences que nous sommes en train de vivre ici. Je voudrais donc inviter les chrétiens à suivre la voie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, est-ce qu'on peut dire un mot aussi à l'endroit des jeunes sœurs qui, après avoir goûté l'amour, c'est doux, et puis elles abandonnent aussi? Parce que on peut dire ça, mais une fille qui n'a pas de père, qui peut-être même ne mange pas la journée, qui mange un repas et tout ça, qui croise quelqu'un qui est prêt à dépenser, qu'est-ce que tu veux? Elle va être hypocrite pour qu'elle puisse bénéficier de son argent. Donc ça, il ne faut pas que les gens oublient ça. Mais ce que tu dis aussi, c'est la vérité. C'est-à-dire que si tu penses que tu ne peux pas faire quelque chose de sérieux avec quelqu'un, il faut le laisser. Il ne faut pas bouffer son argent. Faut pas prendre son argent. Parce que le monde d'aujourd'hui, là, ce n'est pas un monde facile. Il y a une fille qui disait comme ça, elle faisait parler avec quelqu'un, et puis elle dit, bon, je te donne 1 mois, je m'en vais au Bénin, je vais revenir. Il y a des gens qui sont dans l'occultisme. Oui. Vous ne les connaissez pas. Il y a des gens qui sont dans les sectes. Il y a des gens qui sont des ritualistes. Vous allez prendre leur argent. Et puis, ils vont retourner ça contre vous. Tu vas devenir folle, tu vas te promener dans la rue. C'est à cause de l'argent de quelqu'un que tu as bouffé. Parce que lui, c'est le mal qui est dans son cœur, il va te rembourser. Donc moi, je veux dire à mes filles que si tu penses que tu n'aimes pas quelqu'un, il faut le laisser. Il ne faut pas prendre son argent. Parce que l'argent là va parler contre toi. Donc c'est ce que je peux dire.
D'accord, pasteur Choumo. D'accord. Vraiment, je pense que toutes les parties ont été servies. Les hommes, les femmes, les enfants, les parents, tout le monde a été servi. Et c'est justement le rôle de cette émission, éduquer par la parole de Dieu. Dame Bernadette, vous avez écouté les conseils du pasteur Choumo en 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je dis merci au pasteur pour son raisonnement. En tout cas, il a bien expliqué. Oui, je suis une mère. Je ne devais pas cautionner ça. Mais au départ, je n'ai pas cautionné ça. Mais les choses ont pris de l'ampleur qu'aujourd'hui, dans l'état où lequel se trouve ma fille, à cause des réseaux, c'est pour ça que j'ai agi. En toute sincérité, je comprends, c'est enfant de quelqu'un d'autre aussi. Je dois me mettre à la place de sa mère. Parce qu'il est venu aussi vers moi. Mais l'état dans lequel se trouve ton enfant, et puis tu entends des choses, c'est ça vraiment qui a déchiré mon cœur. C'est pour ça. Sinon, je le comprends. Amoula, c'est pas facile de... Quand on aime quelqu'un, et puis la personne te dit qu'il ne t'aime pas, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc vraiment, en tant que chrétienne aussi, avec ce que le pasteur a expliqué, je veux que les choses puissent s'arranger. Les choses puissent s'arranger entre les enfants eux-mêmes d'abord, et puis, nous les parents, on va intervenir. Donc c'est ce que je voulais dire. D'accord. Cédric? Merci beaucoup au pasteur pour ses sages paroles. Mais je tiens d'abord à présenter mes excuses à Romaric. Parce que moi, je n'ai pas le droit de m'énerver contre lui. Parce que je lui suis infiniment reconnaissant. C'est lui qui a permis que je sois aujourd'hui le juriste que je suis. Mais je veux que Romaric sache une chose. C'est que l'amour n'est pas un contrat. Ce sont des émotions qu'on ressent. Et que si quelqu'un dit que c'est fini, il faudrait qu'il accepte. Parce que lorsqu'il ne l'accepte pas, et puis ça devient des ragots, ça peut emporter ses conséquences. Aujourd'hui, ma petite soeur est en dépression. Ce sont des conséquences de tous ces ragots qui ont circulé autour de leur relation. Et ça, il y a ses conséquences juridiques. Mais nous, parce qu'on est reconnaissant envers lui, on ne va pas entamer de procédure quelconque. On va laisser tout. Mais il faudrait aussi que Romaric accepte son choix. Parce que s'il reste, il pense qu'il va souffrir. Si elle a rompu, c'est son droit. Il faudrait que lui aussi, il accepte cela et puis il avance. Donc c'est ce que je voulais dire. D'accord. Très cher Romaric, vous avez entendu le pasteur Choumo, vous avez entendu aussi vos invités sur ce plateau. C'est à vous que revient le mot de la fin. D'accord. Je remercie déjà le pasteur pour son intervention. Pour ces Non, je ne vous entends pas, vous avez dit? Je remercie le pasteur pour son intervention. Je peux aussi m'excuser auprès de la maman de Samira pour le mot que j'ai dû prononcer. Mais en même temps, je crois que j'en ai parlé à 3 personnes. Je ne savais pas que ces personnes à leur tour allaient vraiment diffamer, allaient dire des propos comme ça sur les réseaux sociaux. Parce que je ne suis pas allé sur les réseaux sociaux pour en parler. Franchement, ce sont mes amis à qui j'en ai en parlé qui ont fait ça. Donc moi, je présente mes excuses à toute la famille. Et puis comme sur les paroles du pasteur, je pense que je vais laisser tomber cette affaire de remboursement. Et puis ça me fait mal actuellement, franchement ça me fait mal. Mais je pense que peut-être avec le temps, ça va pouvoir passer. Et puis grâce à Dieu, avoir une autre relation où, comme le pasteur a dit, ne pas présenter l'argent dès le départ. Mais présenter d'abord mes sentiments propres. Donc merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Vous pensez qu'il est possible de présenter l'amour quand on a l'argent sans présenter l'argent? On a déjà montré qu'on aime la personne et puis il faut forcément totalement s'investir en fait avec de l'argent et tout ça parce qu'après on peut avoir des regrets comme aujourd'hui. Donc pour moi, l'amour d'amour peut aider de temps en temps mais s'investir à fond après on peut avoir des regrets. Donc franchement, j'ai appris la leçon. Vous décidez d'abandonner Samira ou vous allez revenir en force? Bon, je décide d'abandonner Samira. Même si je l'aime, je pense que le chagrin ne va pas peut-être rester 3 ou 6 mois. Quelque temps après, je pense que ça pourra passer. Merci aussi à vous d'être venu à la raison.
en tant qu'homme, d'avoir accepté que vous avez commis des erreurs en disant des propos assez injurieux à l'endroit de Dame Bernadette et son fils. Et Dame Bernadette aussi, merci de vous être rabaissé. Quelqu'un pouvait dire ici, chez nous en Côte d'Ivoire, que celui qui veut monter, il doit descendre. Et vous êtes descendu avec humilité pour reconnaître, malgré votre statut, pour reconnaître votre erreur. C'est ça. Et voilà. Merci également à Cédric d'avoir reconnu aussi vos erreurs. Mais bon, nous, on reste toujours ouvert. Notre ministère, c'est de réconcilier. Voilà. Et comme il l'a dit, il aime toujours Samira. On espère qu'un jour, peut-être, Samira reviendra de meilleurs sentiments. Si ce n'est pas le cas, on respectera donc sa décision. Mais je vais terminer même pour dire que quand l'amour n'existe plus, la manière de dire aussi à l'autre peut faire comprendre. C'est sûrement ce qui a fait fâcher notre frère ici sur le plateau, Romaric, qui s'est senti blessé par les propos utilisés. Mais bon, heureusement que tout est rentré en ordre. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Je l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Oui. Et vos propos, remplis de sagesse, ont fini par toucher les cœurs. Mais notre frère Romaric, il a vraiment mal. Derrière ce petit écran, il y a forcément des milliers de Romaric qui se cachent. Et puis il y a aussi des familles, à la famille de Dame Bernadette, dont les fils ou les filles ont été victimes, aujourd'hui souffrent de dépression à cause du manque de communication et de compréhension qui a pu découler d'une situation similaire à celle-là. Je voudrais qu'on prie pour ces familles-là, mais au-delà, que nous prions pour toutes les personnes qui traversent des situations pareilles. Prions s'il vous plaît. Je t'invoque, notre Dieu, notre Père. Toi qui connais toutes choses, toi qui es capable, Seigneur notre Dieu et notre Père, de restaurer. Tu vois, Romaric, le cœur meurtri, il a dépensé son argent. Il s'est investi en amour. Aujourd'hui, il retourne bredouille. Il a tout perdu. Mais il a accepté, Seigneur notre Dieu, parce que Samira ne l'aime plus. Je prie aussi pour les parents qui ont soutenu ce que leur fille a fait, mais qui ont reconnu. Je te prie, Seigneur notre Dieu, pour toutes les familles où ce genre de situation arrive. C'est toi qui guéris les cœurs brisés. C'est toi, Seigneur notre Dieu, notre Père, qui ranime le courage. Je te demande d'agir et de ramener la paix dans les foyers, dans les vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, 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 merci. Pasteur Tchoumou, merci. Merci également aux familles qui sont venues sur ce plateau. Dame Bernadette, le frère Cédric, M. Kwasi Romaric, j'allais dire M. Cédric, merci beaucoup. Merci à vous, très chers fidèles téléspectateurs de l'émission Point d'accord, mais également de la grande famille LMTV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour vous qui avez regardé cette émission et qui l'avez partagée, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous demandons de la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok. Faites-le, partagez largement cette émission pour qu'elle touche le cœur de quelqu'un qui est sûrement en train de vivre ce genre de situation. Dites-moi, très chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, qui avez suivi cette émission, si vous étiez à la place de Romaric, qu'aurez-vous fait? Aurez-vous accepté de laisser partir Bernadette après tous les efforts et les sacrifices que vous avez consentis pour qu'elle devienne aujourd'hui cette personne? Samira. Aurez-vous accepté de laisser partir Samira pour tous les efforts que vous avez faits pour elle? Et si vous étiez à la place de Dame Bernadette et de son frère Cédric, est-ce que vous auriez réagi de la même manière? Quels sont vos commentaires? Quels sont vos avis? La réponse à ces questions justifie que le dialogue se poursuive chez vous à la maison. Et puis, je serai également heureux d'avoir vos avis en commentaire pour ceux qui suivent l'émission sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est pris ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous garde. Shalom.